Bonjour à tous. Nous sommes à nouveau réunis pour ce nouveau numéro de Formation Plasturgie pour étudier ensemble une des techniques d'extrusion des matières thermoplastiques. Dans le module Connaissance des techniques de transformation des matériaux thermoplastiques, vous avez découvert qu'il existait plusieurs procédés d'extrusion. Souvenez-vous. Les principales techniques sont l'extrusion gonflage, l'extrusion filière plate, l'extrusion de tubes et de profilés. Tous ces objets sont fabriqués par des extrudeurs. Cette branche de la plasturgie représente 150 entreprises, 7000 salariés et 300 000 tonnes de matière transformées par an. Ce nouveau module est consacré à l'extrusion d'objets de type tubes et profilés. Mais dans un second chapitre, nous aborderons la fabrication par compoundage des granulés et de la poudre à partir desquels on extrude ces tubes et ces profilés. Dans cette première partie du module, nous allons donc nous intéresser à l'extrusion de tubes et de profilés. Pour mieux vous aider, voici le plan que nous vous proposons de suivre. Nous traiterons des thèmes suivants: les secteurs d'activité, les applications types, les caractéristiques géométriques et dimensionnelles des objets extrudés, le principe de l'extrusion, la ligne d'extrusion, les opérations automatisées, la mono-extrusion et la co-extrusion, la qualité, et enfin les métiers des personnels qui évoluent dans cette branche d'activité. De nombreux secteurs d'activité emploient des tubes et des profilés réalisés par extrusion. Je vous propose de les découvrir. Voici tout autour de moi plusieurs applications pratiques de cette technique. Ces tubes de différents diamètres ou ces profilés de sections plus ou moins complexes sont extrudés. Prenons quelques exemples. Dans le secteur du bâtiment, ces tubes ou cette gaine sont en polychlorure de vinyle rigide. Ce tuyau d'arrosage est en PVC souple. Cette sonde médicale est en polyuréthane. Quant à ce raccord flexible destiné un appareillage pneumatique, il est en polyamide. Deux exemples encore. Ces gaines flexibles, elles sont réservées au secteur de l'automobile et elles permettent de faire passer les faisceaux électriques. Et ces tuyaux en polyéthylène, ceux-là sont réservés à l'irrigation et ceux que vous voyez ici sont alimentaires. Autrement dit, ils permettent de réaliser des adductions d'eau chaude ou froide. Le secteur du bâtiment est donc un gros utilisateur non seulement de tubes, mais aussi de profilés extrudés avec lesquels on réalise par exemple cette barrière, cette fenêtre, ces revêtements muraux ou bien ce volet roulant que vous voyez ici. Autres exemples d'utilisation dans le secteur du bâtiment, toujours avec des applications dans le domaine électrique, avec ces plinthes ou bien ce chemin de câble. Et pour finir, cette application réservée à la construction de locaux industriels, ce sont des profilés de couverture en polycarbonate naturel. Nous allons le découvrir, l'extrusion est un procédé de transformation en continu qui permet la fabrication de tubes ou de profilés de géométrie et de longueur très variables. Les extrudeurs ont pour habitude de classer ces objets en plusieurs catégories. Il s'agit de joncs,
de tubes, de profilés monoparois et de profilés cellulaires. De plus, ces objets peuvent être réalisés à partir d'une ou de plusieurs matières thermoplastiques. Enfin, notons que, comme pour beaucoup de procédés, il existe des cas particuliers. 4 exemples: ce tube Hanley, ce tuyau armé résistant à la pression, ce tube à essence multicouche coextrudé à partir de 3 matériaux différents, ou bien ces profilés coextrudés à partir de matériaux de couleur ou de dureté différentes. Comme vous l'avez découvert avec le module consacré au procédé de transformation des thermoplastiques, les plasturgistes emploient des méthodes de transformation discontinues comme par exemple l'injection. L'extrusion, elle, est une méthode de transformation en continu. Mais pour mieux comprendre, je vous propose de prendre 3 exemples simples à l'aide d'objets que vous connaissez: un tube de dentifrice, une poche de pâtissier et une machine à fabriquer les pâtes alimentaires. Lorsque l'on exerce une pression sur la pâte dentifrice contenue dans ce tube, on obtient un jonc cylindrique. Dans le cas de cette poche de pâtissier remplie de pâte à choux, lorsque l'on exerce une pression sur la poche, la pâte molle s'écoule au travers de la douille et forme un profil continu. Notons que si l'on change la forme de la douille, la forme du profilé change. À ce stade, vous devez vous demander quel est le sens de cette démonstration. Eh bien, pour savoir où je veux en venir, je vous propose de continuer. Ce 3e exemple est beaucoup plus proche de l'extrusion des thermoplastiques. Considérons cette machine qui permet de fabriquer des pâtes alimentaires. Elle est équipée d'une vis qui avale la pâte molle et de filières différentes qui permettent d'extruder des pâtes de formes diverses. Ces 3 exemples imagent parfaitement les grands principes de l'extrusion. Transport d'une matière ramollie par une vis sans fin, écoulement de cette matière malléable au travers d'une filière, fabrication en continu d'une forme plus ou moins complexe. Revenons maintenant aux matières plastiques. Vous savez que les matières thermoplastiques se présentent souvent sous forme de granulés. Lorsqu'on élève la température du polymère, il change d'état, il devient malléable. Le matériau mou devient alors, à un certain niveau de température et donc de viscosité, extrudable. L'image de synthèse nous présente maintenant le principe général de l'extrusion. L'installation comporte une extrudeuse qui avale des granulés, les fond, les plastifie dans un cylindre chaud. La matière ramollie et comprimée s'écoule au travers d'un outillage, la tête d'extrusion, qui donne forme au produit. Notons que selon la forme de la tête d'extrusion, on obtient des extrudats de géométrie différente. Voilà, vous connaissez maintenant le principe de l'extrusion. Découvrons immédiatement une ligne d'extrusion pour tube. Alors, quelles sont les principales fonctions que doit remplir cette installation? Pour les résumer, nous allons utiliser 7 mots-clés. Plastification, extrusion, mise en forme, conformation, refroidissement, tirage et enfin débit. Pour remplir ces différentes fonctions, la ligne d'extrusion est composée de 7 éléments essentiels. Nous allons les détailler grâce à l'image de synthèse. Il s'agit de l'extrudeuse,
de la tête d'extrusion, du conformateur et du bac de refroidissement, du tunnel de refroidissement par air, du dispositif de tirage et enfin du dispositif de découpe du tube à la longueur souhaitée. L'extrudeuse constitue l'élément commun à toutes les lignes d'extrusion. Elle assure deux fonctions essentielles, la plastification du polymère et l'alimentation de la tête d'extrusion. Prenons l'exemple d'une extrudeuse équipée d'une vis de diamètre 25. Elle comporte une trémie, un cylindre maintenu en température par deux colliers chauffants et un ventilateur. Une vis sans fin à 3 zones, une goulotte d'alimentation, une grille et des tamis qui constituent l'un des systèmes que l'on place en bout d'extrudeuse. Notons que l'on rencontre plusieurs types d'extrudeuses. Voici par exemple une extrudeuse bivis. Votre formateur vous donnera des compléments d'information sur les différents types d'extrudeuses employés dans les ateliers de plasturgie. Outillage aussi important que le moule dans le cas de l'injection, la tête d'extrusion assure la mise en forme du polymère et donc la formation du tube. Voici le principe d'une tête d'extrusion pour tube. Elle comporte un porte-poinçon, un poinçon, un corps, une filière, une bague porte-filière et des colliers chauffants. Attention, à la sortie de l'outillage, le tube malléable s'affaisse, se déforme. Il faut donc le refroidir à sa sortie afin de le figer dans sa forme définitive. C'est le rôle de la fonction suivante, la fonction conformation. Cette ligne d'extrusion est équipée d'un système de conformation constitué par un bac à vide et une bague de calibrage. Grâce à l'image de synthèse, découvrons le principe schématique de ce dispositif. Lorsqu'on applique le vide au-dessus de l'eau, la dépression s'exerce à la périphérie du tube et le plaque contre la paroi du conformateur. C'est grâce à la pression atmosphérique que le tube gonfle et se calibre aux cotes du conformateur. Notons que dans le cas de matières qui ont tendance à coller à la paroi du conformateur, le calibrage se fait sur un film d'eau qui s'écoule entre le tube et la bague. Toutes les lignes d'extrusion pour tube ne sont pas équipées d'un système de conformation. Cette gaine électrique en PVC plastifié est directement figée par un filet d'eau à l'entrée du bac de refroidissement. Le refroidissement du tube est assuré par son passage dans le bac de conformation rempli d'eau froide et dans un tunnel de refroidissement par air pulsé.
Cette ligne d'extrusion est équipée d'un tireur à chenilles qui entraîne le tube rigide tout le long des différents postes de la ligne à une vitesse linéaire constante. Notons que dans le cas d'un tube souple, on utilise un tireur à bande qui limite sa déformation. En bout de ligne, le tube rigide est débité à la longueur souhaitée au moyen d'une scie circulaire. Ce tube médical est découpé par un système de cutter ou conditionné sous forme de bobine sur un enrouleur spécifique. Voilà, vous connaissez maintenant en détail le principe du fonctionnement d'une ligne d'extrusion pour tube. Pour compléter cette séquence, voici deux exemples supplémentaires. Cette gaine PVC de 250 mm de diamètre est extrudée à la vitesse linéaire de 1,6 m par minute, avec un débit d'extrudeuse de 400 kg par heure. Cette ligne de coextrusion multicouche, d'une longueur de 15 mètres, extrude un tube de 8 mm de diamètre à une vitesse linéaire de 15 mètres par minute, ce qui correspond à un débit d'extrusion de 25 kg de matière par heure. À ce stade du film, nous allons décrire des lignes d'extrusion de profilés. Ces différentes installations permettent l'extrusion en continu de profilés de type monoparoi ou cellulaire, plus ou moins complexes. Comme vous le découvrez sur ces images, une ligne d'extrusion pour profilé est comparable à une ligne pour tube. Et c'est logique, puisqu'un tube peut être considéré comme un profilé particulier. Prenons un autre exemple de ligne d'extrusion de profilé. Voici la tête d'extrusion de ce profilé de fenêtre en PVC. Ces trois conformateurs sous vide, et le bac de refroidissement dans lequel le profilé est maintenu dans sa forme définitive. En bout de ligne, comme pour le tube, un tireur à chenilles entraîne le profilé. Voici un profilé en PVC et devant moi sa tête d'extrusion que nous avons démontée pour les commodités de la démonstration afin que vous en compreniez bien le principe. Cet outillage comporte un corps, une plaque d'alimentation, une plaque pont qui porte les poinçons et donne la forme intérieure du profilé, et enfin une filière appelée également canal parallèle qui donne sa forme extérieure au profilé. Voici maintenant le conformateur à sec, dans lequel, sous l'action du vide, on va amener le profilé à sa forme et à ses cotes définitives, tout en le refroidissant. Observez.
À la sortie du conformateur, un bac d'eau froide assure le refroidissement définitif du profilé extrudé. Voici un autre exemple de tête d'extrusion, correspondant à un profilé cellulaire de forme beaucoup plus complexe. Voici maintenant un autre exemple de conformateur à sec adapté à un profilé monoparoi. On distingue parfaitement, à l'intérieur du conformateur, les saignées par lesquelles on applique la dépression. Pour terminer, notons que dans le cas des profilés rigides, la forme des patins supérieurs de la chenille est adaptée à la géométrie du produit. Hormis l'alimentation automatisée des lignes d'extrusion, quels sont les dispositifs qui assurent des opérations automatisées en ligne? Il s'agit de systèmes qui assurent le contrôle dimensionnel du produit et qui permettent la régulation en boucle fermée de la ligne. Ce sont des dispositifs de mesure de l'épaisseur ou du diamètre du tube par ultrasons ou par laser. Ce chalumeau à air chaud permet d'obtenir la linéarité de ce profilé de couverture de piscine co-extrudé. Ces profilés sont marqués par jet d'encre sur la ligne d'extrusion. Notons que des encres visibles uniquement au moyen d'un rayon ultraviolet peuvent être utilisées. Autre opération de décoration automatisée en ligne, le marquage à chaud de ce profilé de survitrage. Ce film plastique permet la protection de ce profilé extrudé. On emploie dans ce cas le terme de plaxage. Le joint d'étanchéité de cette menuiserie est monté automatiquement sur la ligne d'extrusion. Ces lames de volet roulant sont poinçonnées en bout de ligne. Pour terminer, cette roue codeuse mesure la longueur du profilé extrudé et pilote la scie circulaire qui assure sa découpe en sortie de ligne. Voici maintenant quelques exemples d'opérations d'assemblage de tubes et de profilés qui entrent dans la réalisation de produits finis que vous connaissez tous. Cette canalisation pour l'industrie chimique est réalisée à partir d'un tube extrudé renforcé de fibres de verre et de résine polyester. Dans cette salle blanche, ce matériel médical est assemblé à partir de tubes extrudés et de pièces injectées et soufflées. Ce portail est réalisé à partir de profilés en PVC rigide. Cette machine assure automatiquement le montage de ces lames de volet roulant. Qualité, partenariat, rigueur, respect du cahier des charges client et des délais, voici quelques-unes des valeurs fondamentales sur lesquelles les entreprises de plasturgie ont fondé leur organisation industrielle.
Une organisation qui repose sur l'engagement de chacun des acteurs de l'entreprise à s'impliquer, quelle que soit sa tâche et sa fonction, dans chacune des phases de vie du produit, dans un processus de qualité totale. En effet, la qualité d'un produit se fait dès la conception, pendant la phase d'industrialisation, pendant la production série et en fait jusqu'à la livraison et l'utilisation finale chez le client. Et tout ceci avec un souci permanent, celui de tout mettre en œuvre pour satisfaire le client. Chez les extrudeurs, les laboratoires qualité assurent le contrôle réception des lots de matière, le contrôle qualité des produits semi-finis, parmi les contrôles, hormis les essais mécaniques, voici un essai chimique de résistance à la déformation et à la fissuration sous l'action d'un agent tensioactif. Les laboratoires qualité assurent également l'homologation des produits finis réalisés à partir de profilés assemblés. Pour terminer la première partie de ce module, intéressons-nous au métier et au savoir-faire des spécialistes, des techniciens et des agents de production qui interviennent de l'idée jusqu'à la fabrication en série de ces produits extrudés. Dans les bureaux d'études, des ingénieurs, des techniciens conçoivent le profilé extrudé en fonction du cahier des charges client. Les filiéristes conçoivent et usinent les têtes d'extrusion et les conformateurs. Dans les ateliers d'extrusion, les régleurs assurent le démarrage et le réglage des installations. Les opérateurs assurent la conduite des installations et l'autocontrôle des semi-produits. Et enfin, ils assemblent et conditionnent également les produits finis. Deuxième thème de ce module consacré à l'extrusion, la fabrication des compounds à partir desquels on extrude soit des tubes, soit des profilés. Nous allons découvrir ensemble les méthodes et les installations de préparation des PVC souples et rigides sous forme de poudre ou de granulés. Intéressons-nous tout d'abord à la terminologie. Vous entendrez couramment parler de compound, de compoundage et de compounder. Les compounders sont en fait spécialisés dans la préparation de poudre ou de granulés par mélange de différents composants. Alors pour entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre deux exemples de PVC, un PVC rigide et un PVC souple, et nous allons en détailler la composition. Cette poudre de polychlorure de vinyle est obtenue par un mélange de PVC en poudre, de craie et de différents additifs comme le colorant et le stabilisant. Ces granulés de PVC plastifiés, c'est-à-dire de PVC souple, sont obtenus par mélange de poudre de PVC, de plastifiant, de charge, de stabilisant et de colorant. Voici une tour de mélange de 25 mètres de hauteur. Analysons le synoptique de cette installation flexible adaptée à la préparation de compounds de PVC rigide et souple. Première phase du process, le chargement des différents composants et leur pesée.
Deuxième phase du process, le mélange des différents composants dans un mélangeur rapide, suivi du refroidissement du mélange poudreux que l'on appelle prémix. On retrouve au deuxième étage de l'installation le mélangeur interne et le refroidisseur. Dernière phase du process. Premier cas, le conditionnement du prémix sous forme de poudre tamisée. Deuxième cas, l'extrusion du prémix sous forme de granulés. Voici le conditionnement de la poudre de PVC dans des conteneurs spécifiques. Et enfin, l'extrusion du prémix sous forme de granulés au moyen d'une extrudeuse spécifique équipée d'une tête de granulation. Les compounders sont donc des formulateurs qui travaillent en collaboration étroite avec leurs clients et adaptent la composition du compound aux spécifications du cahier des charges du produit extrudé. Pour répondre à une large gamme de produits et de marchés, tout en atteignant les objectifs de qualité, les compounders ont mis en place des laboratoires internes de contrôle qualité qui assurent la qualification et l'homologation des produits. Hormis les essais physiques, thermiques et mécaniques, ces laboratoires évaluent par exemple le comportement rhéologique des mélanges. Leur capacité à être colorés et la régularité d'obtention des teintes recherchées. Dernier exemple pour terminer, la transformation du PVC plastifié sur des extrudeuses de laboratoire permet de mettre en évidence la présence de gel, c'est-à-dire d'un fondu dans le mélange. Voilà, ce film d'introduction au module extrusion de tubes et profilés est terminé. Il vous a apporté, j'en suis sûr, une multitude d'informations que vous allez maintenant compléter et approfondir avec vos formateurs. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro de Formation Plasturgie. Au revoir et à bientôt.